Bonjour à tous et bienvenue sur Confluence. Moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on plonge au cœur d'un événement majeur, l'opération Midnight Hammer. Oui, cette nuit du 21 au 22 juin 2025, 7 B-2 américains qui frappent 3 sites nucléaires iraniens clés. Exactement. Fordo, Natanz, Ispahan. Une opération ordonnée par Donald Trump en pleine guerre Iran-Israël. La réaction mondiale a été immédiate. Un choc. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a parlé d'escalade dangereuse. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les détails, les motivations américaines qui ont été rapportées, les réactions, les conséquences, en se basant sur ce document Marteau de minuit. Qu'est-ce qui se cache derrière les annonces officielles? Tout à fait. Alors, l'administration américaine, elle, a communiqué sur un succès total. 7 B-2 Spirits, au moins 14 bombes GBU-57, les fameuses MOP, les Bunker Busters, et une trentaine de Tomahawks. Des moyens considérables. Oui, et les cibles, donc Fordo, l'enregistrement souterrain, Natanz, le site principal, et Ispahan pour la recherche et la conversion. Et la communication américaine, celle de Trump et de son secrétaire à la Défense, Hegseth, elle était très directe. Ah oui, sans équivoque. Site complètement détruit, programme nucléaire oblitéré. Ils ont aussi beaucoup insisté sur l'échec présumé des défenses iraniennes face au B-2, un élément de communication fort. Mais bon, cette affirmation de succès total, elle a vite été questionnée, non? Surtout techniquement pour Fordo. Maître de roche. Or, les GBU-57, même si ce sont les plus puissantes, elles pénétreraient au maximum 60 mètres. Ah oui, l'écart est significatif, ça remet en cause pas mal de choses. Ben oui. Du coup, les évaluations indépendantes, comme celle de l'AIEA, sont bien plus prudentes. Elles confirment des dégâts sévères en surface à Natanz et Ispahan, mais pour le souterrain, notamment à Natanz, pas d'indication d'attaque. Et elles s'inquiètent des risques de contamination. Et l'Iran dans tout ça? L'Iran joue sa carte. Ils disent avoir évacué les sites, ils minimisent les pertes, mais en faisant ça, ils admettent implicitement les frappes. C'est la guerre de l'info, quoi. Donc on a peut-être un décalage entre l'objectif politique, une démonstration de force, un message pour l'électorat peut-être, et la réalité militaire sur le terrain. C'est une possibilité très sérieuse. Et si les capacités profondes de l'Iran ont survécu notamment à Fordo, c'est un pari risqué. Ça pourrait même inciter à une riposte plus dure. Pour comprendre pourquoi les États-Unis en sont arrivés là, il faut peut-être rappeler le contexte. Oui, absolument. Il y a d'abord eu le retrait américain du JCPOA en 2018, puis les sanctions, les avancées nucléaires iraniennes. Début 2025, l'Iran était considéré comme un État du seuil. C'est-à-dire capable de produire l'arme nucléaire très rapidement. Voilà. Et les dernières tentatives de négociation juste avant la guerre Iran-Israël avaient échoué. Pour l'administration Trump, la voie diplomatique semblait, bloquée. Et le fameux War Cabinet autour de Trump était plutôt sur une ligne dure, j'imagine. Clairement. Trump et sa paix par la force, J.D. Vance, le vice-président, qui voyait ça comme un reset, Hegseth à la défense avec son terme oblitéré, et Rubio, le secrétaire d'État, pour qui toute capacité d'enrichissement était une menace. Et il y a aussi une lecture de politique intérieure, non? Le lien avec le projet 2025. Oui, c'est souvent mentionné. Ce plan conservateur pour renforcer l'exécutif. L'opération aurait pu servir à galvaniser la base avant les midterms de 2026. Une affirmation de l'action unilatérale en somme. Et la réponse iranienne, elle a été rapide. Oui, tir de missiles balistiques sur Israël. Une rhétorique très combative. Agression criminelle, ligne rouge majeure, attendez notre riposte. Et l'idée martelée que le savoir-faire nucléaire, lui, ne peut pas être bombardé. Ça met le président iranien Pezeshkian dans une position compliquée. Très compliqué. Il a été élu comme réformateur en 2024. Là, il est coincé entre afficher la fermeté et voir son agenda diplomatique partir en fumée. Mais bon, la décision finale, c'est Khamenei, le guide suprême. Sans oublier la fragilité interne de l'Iran, crise économique, opposition. Oui, certains évoquent même des risques de division interne forte, voire de conflits entre l'armée et les gardiens de la révolution. C'est un scénario extrême, mais qui est mentionné. Et à l'international, les réactions ont été Polarisé. très nettes. Oui. D'un côté, l'ONU, l'AEA, l'Europe, le pape. Condamnation de l'escalade, appel à la retenue. La France n'était pas impliquée d'ailleurs. Les pays du Golfe, eux, craignent l'embrasement. Et de l'autre côté, L'alignement Washington-Israël total, Netanyahou a salué une décision audacieuse. Et puis l'axe Moscou-Pékin, qui condamne la frappe, parle de violation du droit international et soutient l'Iran. On a même eu des rencontres Poutine responsables iraniens, des rumeurs de soutien logistique chinois.
Ça réduit considérablement l'espace pour la diplomatie, tout ça. Ah oui, clairement. Et sur le plan juridique, c'est le retour de la doctrine de la guerre préventive, type doctrine Bush, qui est très contestée en droit international. Et puis, il y a le risque économique majeur. Le détroit d'Ormuz. Exactement. La menace iranienne de blocage, c'est 20% du pétrole mondial qui passe par là. Une fermeture, même partielle, et c'est la flambée des prix assurée, peut-être une récession mondiale. Certains scénarios évoquent un baril à $350. A créé une situation hyper volatile. Succès revendiqué par les US, mais avec de gros doutes. Riposte promise par l'Iran, qui est aussi face à des défis internes. Et un monde plus polarisé, avec cette épée de Damoclès économique. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène à une question de fond, peut-être pour finir. Est-ce que l'usage unilatéral de la force comme ça peut vraiment garantir la sécurité à long terme? Ou est-ce que ça ne fait qu'alimenter un cycle d'escalade dont on ne maîtrise pas les conséquences, notamment économiques? C'est une question ouverte et assez inquiétante. En effet. Voilà pour cette analyse. Si ça vous est intéressé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Confluence.